pour les douleurs, les jugements. La Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai, a trouvé un écho particulier ce vendredi 30 mai 2025 à l'université d'Abomey-Calavi. Pour cette édition, placée sous le thème « Ensemble pour un monde respectueux des règles », Mafobo Bénin a mobilisé les esprits et les cœurs à travers une campagne éducative. Mafubo, ça veut dire entraide entre femmes. Et l'ONG Mafubo œuvre depuis 10 ans pour la sécurité de la femme, l'autonomisation de la femme et surtout en fait du sujet des règles qui reste au cœur de la vie de la femme, une question personnelle pour laquelle elle fait le combat, brise les tabous par des communications, différentes actions depuis 10 ans. Les règles dans nos sociétés, et pas seulement africaines, mais à travers le monde, ont toujours été sujets de tabous, ont toujours été vus comme de la saleté, comme un truc qu'on cache. Pourtant, ça fait partie de la réalité de la femme. Sans les règles, il n'y a pas de vie. Mais ça reste une réalité qu'on cache et donc c'est comme si les règles ne sont pas respectées. Et c'est la raison justement pour laquelle, suite à cette difficulté, la journée de l'hygiène menstruelle a été initiée pour pouvoir en parler, pour que ce soit une occasion, une opportunité de briser les tabous et de considérer autrement les règles. Sous le haut parrainage de l'Institut national de l'eau du Bénin, INE, l'événement organisé par Mafobo Bénin en partenariat avec l'ABMS, le réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement, MEDA Conseil, Job Booster et Bénin a marqué les esprits. Luc Saint-Ondy, directeur adjoint de l'Institut national de l'eau du Bénin, a dans son allocution rappelé que l'INE reconnaît le rôle crucial de l'hygiène menstruelle dans la vie des femmes. L'INE reconnaît l'importance cruciale de l'hygiène menstruelle dans la réalisation des objectifs de la santé publique, de dignité humaine et d'équité sociale. La menstruation, bien que naturelle et universelle, demeure encore trop souvent associée à la honte, au silence, à l'exclusion. Il est de notre responsabilité collective de briser ces tabous, d'accord? De créer un environnement d'apprentissage inclusif et de faire de la gestion de l'hygiène menstruelle une composante essentielle de nos politiques éducatives, sanitaires et sociales. C'est pourquoi l'INE est fier d'accueillir cette journée de réflexion, d'échange et d'action aux côtés de Mafubo et du réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement. Étudiants, professionnels de santé et acteurs de la société civile étaient au rendez-vous. Plusieurs communications ont enrichi les échanges, apportant des éclairages sur les enjeux majeurs liés à l'hygiène menstruelle. Stigmatisation, manque d'accès aux produits sanitaires, rôle des parents dans une éducation adaptée ainsi que les tabous persistants et les inégalités. Avec la petite expérience que nous avons eue dans la salle tout à l'heure, il faut dire que les parents ne s'intéressent pas beaucoup à l'éducation sur l'accès à l'information de l'hygiène menstruelle. Ils ont juste peur que la fille ne prenne une grossesse. Donc, c'est cet aspect-là. Ils parlent donc l'information ou ce que j'aimerais dire aux parents, c'est d'engager des discussions ouvertes à l'endroit des jeunes, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, afin que le jeune ils soutiennent les filles dans cette période-là, afin que la fille également soit très bien informée sur comment elle doit se tenir pendant cette période. Le réseau béninois des femmes professionnelles pour l'assainissement est un réseau qui œuvre pour le leadership féminin. Et nous, à travers chaque journée liée à l'hygiène menstruelle, nous faisons des activités de sensibilisation à l'endroit des étudiants, des filles, des jeunes filles au collège et dans les universités pour leur parler de l'importance de la gestion de l'hygiène menstruelle. Comment elles peuvent s'organiser pour que les menstruations ne soient pas une source d'infection pour elles. Parce que vous savez, dans nos communautés, même dans nos familles, les gens considèrent les menstruations comme un tabou. Donc, on n'en parle pas. Donc, notre objectif, c'est de briser le silence et d'en parler pour que tout le monde aide pour une meilleure gestion des menstrues à l'école et dans les universités.
C'est aussi une activité que Mafubo met en œuvre. Et cette année, on a choisi de collaborer avec elle, avec cette ONG pour pouvoir mener cette activité. Ce n'est pas la première fois, on a eu à déjà faire ça avec eux il y a quelques années. Donc, ensemble, on est plus fort, on va porter nos voix très loin. À Job Booster, d'ailleurs, nous avons la vision aussi d'aider beaucoup les femmes, d'accompagner les femmes parce que souvent nous sommes un peu marginalisés ou bien il n'y a pas des opportunités beaucoup pour la femme. Donc, quand Madame Marie m'a parlé de cet événement, c'est quelque chose que je ne savais pas qui se passait. Je ne savais pas qu'il y avait journée internationale déjà pour les règles mensuelles et tout ça et tout ça. Donc, ça m'a dit quelque chose. C'est quelque chose de social. Et l'entreprise dont je représente, nous faisons beaucoup en matière sociale. Donc, je me suis dit, OK, c'est aussi une opportunité de venir parler aussi aux jeunes, de planter l'idée du social. Les participants ont salué l'initiative de Mafubo Bénin et ses partenaires, insistant sur la nécessité de poursuivre la sensibilisation afin que chaque fille puisse vivre ses règles en toute dignité. J'ai plus aimé parce que le sujet des menstrues, souvent, on dit que c'est pas un sujet qu'il faut en parler. Or, normalement, c'est un sujet dont il faut qu'on en parle, il faut qu'on s'échange sur ça pour qu'on puisse savoir comment gérer parce que c'est vraiment difficile pour nous les filles, surtout lorsqu'il y a les hommes, de parler de ce sujet et aussi de s'exprimer, de présenter nos difficultés. Et grâce à cette séance, on a pu s'échanger. Ils nous ont donné des techniques à utiliser lorsqu'il y aura des règles douloureuses. Ce que je vais dire à mes jeunes sœurs, surtout celles qui sont en période de puberté, celles qui n'ont pas encore vu leur menstrues, même si elles voient ça pour la première fois, peu importe qui ils ont autour d'eux, de ne pas avoir honte de dire, de ne pas avoir honte de parler, dire « j'ai mes menstrues ». Et nos sœurs qui ont déjà eu, de savoir comment les orienter sur leur comportement à adopter par rapport à leur hygiène surtout.